villa comme celle-ci, par exemple, vous allez être aux alentours des 4 000 € par mois. Donc demain, moi, si je veux acheter un appartement, un condominium, je dois envoyer l'argent de l'étranger. Exactement. Pour ramener ma petite valise avec 20 millions. Aucun problème. Okay. Est-ce que c'est risqué, ça, ou pas? Non, ça l'est pas. Tout le monde fait ça? Tout le monde, ça fonctionne comme ça depuis l'aube des temps. Les terrains, les maisons ont pris 25% en 3 mois. Il y a moins de place qu'avant, donc très peu de terrain, plus assez de maisons. Donc aujourd'hui, on est dans un marché, on a plus de demandes que d'offres. Donc c'est effectivement intéressant d'investir en ce moment à Koh Samui. Tout est importé, tout vient de Bali, d'Indonésie, du Japon, voilà, donc c'est international. C'est international comme maison, exactement ça, Brice, c'est le mot. J'ai la petite dernière unité à vous montrer, donc c'est la 5e chambre, c'est pour moi la plus belle, la plus indépendante. C'est celle qui est sur les toits, c'est celle qui est pour le couple qui se marie ou pour un mariage, par exemple. Ici, pour un mariage, c'est génial, c'est parfait, il y a plein de mariages qui sont célébrés. Sabri Taï, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui, on va visiter une villa à 480 000 €, 250 mètres carrés. Ça vous permettra d'avoir un aperçu des villas, des constructions qu'il y a ici sur cette île. Et aujourd'hui, je suis avec Tyler. Pas Tyler Durden du film Fight Club, mais Tyler de Koh Samui. Tyler Gordon, c'est ça. C'est ton prénom? T'aimes bien le film Fight Club? Je l'ai bien aimé, mais effectivement c'est Tyler Gordon, pas Dorden. Super. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire aujourd'hui. Ce mois-ci, j'organise un live privé intitulé « Comment s'installer en Thaïlande ?» Tout savoir sur l'expatriation. Et devinez quoi? Nous avons un avocat spécialisé en expatriation qui se joindra à ce live privé pour vous donner toutes les informations nécessaires pour une expatriation en Thaïlande. Et vous pourrez également poser toutes vos questions. Les visas, les créations de sociétés, les visa retraite, l'achat immobilier, vos projets personnels et plein d'autres questions sur la vie en Thaïlande. Ce n'est pas un live ordinaire, c'est un live privé, un espace où nous pourrons échanger librement, directement, sans tabou et il n'y aura pas de questions bêtes. Toutes vos questions sont les bienvenues. Ne manquez pas cette occasion unique d'obtenir des informations très précieuses de la part d'un avocat spécialisé en expatriation. Qui sait, ça peut peut-être déclencher quelque chose chez vous et vous aider à franchir le pas. Cliquez sur le lien en dessous dans la description pour vous inscrire à ce live privé. La date et l'heure sont également indiqués dans la description. J'ai hâte de vous retrouver lors de ce live. Maintenant, retour à la vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller voir une villa donc, qui se situe à Menam, qui est juste à côté de Boput, à 5-10 minutes de Boput. Une villa qui a été construite, qui a été terminée il y a à peu près 6 mois, qui est un produit qui est de qualité, construit directement par un Français et un jacuzzi à l'extérieur. Voilà. En Thaïlande, pourquoi les gens achètent souvent à Koh Samui et pas à Krabi, pas à Phuket, à Pattaya? Il y en a plus, je pense, qui achètent à Koh Samui. Alors, la première destination d'achat, c'est quand même Bangkok d'abord et après Phuket. Samui, c'est la 2e île de Thaïlande. Il y a 70 000 habitants. À Phuket, ils sont 470 000. Donc, c'est une autre destination. L'avantage, c'est que Samui, effectivement, il y a effectivement un aéroport comme à Phuket. Et c'est un produit où il y avait... L'avantage de Samui, c'est que vous avez directement 5 hôpitaux internationaux, vous avez des écoles internationales, des supermarchés, des produits français notamment. Donc ça attire quand même beaucoup de gens. Et le climat est super aussi, c'est-à-dire qu'il y a 11 mois de beau temps et 1 mois de pluie. Est-ce que Koh Samui, selon toi, c'est une destination pour les riches? Alors, ça tend à devenir une destination de plus en plus pour effectivement les riches. Ah ouais, pour le moment. Voilà. Parce qu'effectivement, les infrastructures ont changé à Samui, les routes ont été refaites, il y a tous ces hôpitaux internationaux, ces écoles, ça attire des familles. Et l'après-Covid, effectivement, fait que les gens ont envie de changer de vie. D'accord. Il faut, selon toi, combien de budget pour vivre à Koh Samui? Pour vivre mensuellement, je pense qu'il faut au moins 2 000 € par mois. 2 000 € par mois? Ouais, puisqu'il y a des assurances, notamment les assurances santé à payer ici en Thaïlande. Donc c'est quand même, il faut un certain budget. Quand je dis 2 000 € par mois, c'est 2 000 € par personne, par adulte. Donc 4 000 € pour une famille. Est-ce que, comme à Bangkok ici, est-ce qu'il y a des ventes de condominiums? Alors il y a un petit peu de condominiums à Samui, mais très peu. Les gens veulent des villas ici. Il y a 7 600 villas exactement à Koh Samui. 7 600 villas? Ouais, modernes avec piscine. Donc c'est pas le produit condominium est plus adapté à des grosses villes comme Phuket. Ce qui s'explique aussi, c'est par rapport à la taille notamment des bâtiments. À Samui, on n'a pas le droit de construire plus de 12 mètres de haut. Donc ça explique pourquoi il y a très peu de condominiums. On peut construire que 2 étages supplémentaires. Est-ce qu'on peut louer une villa ici ou pas? Oui, bien sûr. C'est combien une location de villa à peu près? Une location de villa, par mois, ça varie, ça dépend de la qualité. Mais une villa comme celle-ci, par exemple, vous allez être aux alentours des 4 000 € par mois. 4 000 € par mois?
C'est beaucoup quand même, 4 000 € par mois. Non, Une villa. non, c'est les prix. Oui, tu disais qu'on pouvait vivre avec 2 000 €. Ouais, je sais. On peut pas Je vivre. parle pour des vacanciers. Après, sur du long terme, une villa comme ça, on va la louer peut-être 2 500 € par mois. Quelles sont les charges liées à la villa? Alors, il n'y a aucune charge liée à la villa, à part effectivement l'électricité qu'il faut payer. Donc, c'est l'électricité au prix gouvernemental, donc aux alentours de 4 bahts à peu près à l'unité. L'eau est gratuite puisque vous avez un puits et il n'y a aucun frais de résidence. Il y a un puits dans chaque... Dans chaque villa ici. D'accord. Est-ce qu'il y a une taxe foncière ou pas? Alors, il y a une taxe foncière, mais elle dépend. Alors, c'est un peu nouveau, les taxes foncières à Samui, il y en a. Je ne pourrais pas vous dire le montant de la taxe foncière. Certains la reçoivent, certains ne la reçoivent pas. Mais ce n'est pas aussi élevé qu'en France, en tout cas. Est-ce qu'on peut faire un prêt immobilier pour acheter... Aucun prêt immobilier, tout se finance directement En cash? En cash. C'est-à-dire qu'il faut apporter la petite valise Vous n'avez remplie pas besoin de d'argent? l'apporter, vous pouvez la transférer de votre compte français vers le compte de l'avocat, voilà, qui va s'occuper de votre acquisition. Mais il n'y a pas de financement pour les étrangers, en tout cas en France. Pour les Thaïlandais, oui, mais pas pour les étrangers. Concernant l'achat d'une villa et d'un condominium, il y a une grosse différence dans le financement. Est-ce que l'argent doit provenir de l'étranger? Alors, dans le cadre d'une villa, absolument pas. Si vous avez effectivement de l'argent ici en Thaïlande, vous pouvez tout à fait acquérir. Une villa, j'entends, une villa. Pour le cas effectivement des condominiums, l'argent doit provenir de l'étranger, on doit fournir la preuve lors du transfert de propriété. Donc demain, moi, si je veux acheter un appartement, un condominium, je dois envoyer l'argent de l'étranger. Exactement. Peu importe. Exactement. D'accord. La villa, non. La villa, non. Pas de Je peux te problème. ramener ma petite valise avec 20 millions. Aucun problème. Ok. Et on peut encore effectivement acheter en liquidité ici. Bon, vous le savez, sur cette chaîne, on se dit tout, hein, pas de langue de bois. Beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas acheter. Disent qu'on ne peut pas acheter quand on est étranger ici en Thaïlande. Ok. Est-ce que c'est risqué? Tu dis qu'il y a des moyens. Est-ce que c'est quand même risqué ou pas? Bah, moi, personnellement, déjà, je suis propriétaire de cette manière-là. Donc, pour moi, il n'y a aucun risque. C'est un pays qui est sûr. La Thaïlande fait partie des pays qui sont fiables pour effectivement les investissements étrangers. Donc, ça fonctionne comme ça depuis 40 ou 50 ans. Il y a beaucoup de propriétaires de villas qui sont étrangers. Je dirais même 90% des propriétaires de villas. Mais leur villa, la villa n'est pas à leur nom. Elle est au nom d'une société. Alors, effectivement, la villa est au nom d'une société. Est-ce que c'est risqué, ça, ou pas? Non, ça l'est pas. Tout le monde fait ça? Tout le monde, ça fonctionne comme ça depuis l'aube des temps. Depuis l'aube de l'humanité. C'est ça? Depuis l'aube de l'humanité. Exactement. Quel est l'avantage d'être propriétaire ici à Koh Samui? L'avantage d'être propriétaire, c'est effectivement de vivre quand même une vie de rêve, tout simplement, ou d'effectivement d'investir dans un endroit avec des taxes qui sont vraiment moindres. Voilà. Pour toi, Koh Samui, c'est une île paradisiaque? Tu parles de rêve? Ah, c'est un paradis sur Terre. Ah ouais, à ce point-là, pourquoi? Ah, pour plein de raisons. Les plages sont magnifiques, la culture, le coût de la vie. Et le marché de l'immobilier, alors il se porte comment? Est-ce que c'est en croissance, en décroissance? Si j'achète un truc, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ça va... Koh Samui, c'est une île qui est super dynamique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que depuis le Covid, les prix ont augmenté. Voilà. Alors pendant le Covid, bien sûr, ils ont baissé, il y avait des opportunités. Mais l'après-Covid, les terrains, les maisons ont pris 25% en 3 mois. Donc aujourd'hui, c'est intéressant. Il y a moins de place qu'avant, donc très peu de terrain, et plus assez de maisons. Donc aujourd'hui, on est dans un marché, on a plus effectivement de demandes que d'offres. Donc c'est effectivement intéressant d'investir en ce moment à Koh Samui. D'accord. Le mieux, c'est de louer ou d'acheter? Tout dépend du projet de vie. La location, effectivement, c'est plutôt saisonnier, c'est pour les vacances. Mais acheter, ça vous permet non seulement effectivement de rentabiliser votre achat, le louer à l'année, mais d'avoir surtout un pied-à-terre quand vous venez en vacances. Quels sont les profils des personnes qui achètent en général? Classe sociale, Il y a toutes les classes sociales. travail. Alors, il y a toutes les classes sociales. L'achat moyen est aux alentours de 250 000 €. Voilà. 250 000 Voilà, €. ça c'est l'achat moyen. On a effectivement des gens qui investissent des millions d'euros aussi. Mais comme on est dans un marché de villa et pas un marché de condo, on a peu de produits à vendre à 50 000 €. Très très peu. D'accord. Donc il y a des familles pas riches, des familles moyennes en fait, qui achètent un... En résidence secondaire, qui achètent un bien effectivement en résidence secondaire, en carrément. résidence secondaire. Ouais. C'est-à-dire... Ils ont leur première résidence en France et c'est une résidence secondaire ici. Ah ouais, mais moi je connais beaucoup de personnes qui ont tout plaqué, qui ont tout vendu et qui viennent ici. Exactement. Et c'est un risque alors ou pas? Pour moi je l'ai pris, donc je trouve que c'en est pas un. Ouais, mais, si on est mais travailleur... toi, t'es riche, Taylor, non? Non, je suis pas riche. Je gagne bien ma vie, mais je suis pas riche, non. Mais effectivement, non, c'est pas un risque pour moi. C'est un vrai changement de vie, on change de cap, on fait un vrai tournant. Quelles sont les nationalités qui achètent le plus de villas ici, à Samui? Alors, à Samui, c'est les Français, puisqu'effectivement, on a énormément d'expatriés français, francophones, donc français, suisses, belges, et on a beaucoup d'anglais, voilà, des Russes,
et aussi beaucoup de gens qui viennent effectivement de Hong Kong et de Singapour. Voilà. Et toi, tu habites où alors? Moi, j'habite à Plailem. Bon, on est dans un endroit sympa là maintenant, hein, belle vue. Donc c'est une petite villa que je gère, voilà, pour le compte de mes clients en France. Donc on la loue en leur absence et viennent une partie de l'année en vacances ici. D'accord, sympa, hein, sympa franchement la vue. Par contre, quel est ton salaire mensuel? Mon salaire mensuel, non, je n'aurais pas à le divulguer, mais il n'y a pas de problème, on peut en parler. C'est secret? C'est secret? C'est pas vraiment secret. C'est à peu près 10 000 euros par mois. Okay. Avec 10 000 euros par mois, on est pas mal en Thaïlande. On vit extrêmement bien en Thaïlande. Si on compare avec le niveau de vie français, c'est comme si on gagnait l'équivalent peut-être de 20 000 euros en France. Et combien tu as besoin pour vivre par mois? Moi, personnellement, 2 000 euros me convient très bien. J'ai besoin de 2 000 euros, ça me va très bien. Ça me permet aussi de payer mes charges, mais j'ai pas besoin de plus. Dans quelle partie va ton plus gros budget? Je pense que c'est la nourriture. Parce que la nourriture, effectivement, j'aime beaucoup les produits d'importation, notamment le fromage de chez nous. Et c'est pas le même prix ici, ça peut valoir presque le double que de la France. Alors là, nous allons visiter une deuxième maison, plus abordable et toujours aussi intéressante. Avec Tyler, bien sûr. Plancher en teck, c'est assez moderne, une belle cuisine, effectivement une vue mer juste ici, une belle hauteur sous plafond comme précisé, d'air conditionné partout, voilà, avec une belle terrasse, une piscine qui est suffisante et effectivement le coucher de soleil tous les soirs. Ouais, et Tyler, alors dis-moi juste un truc. Quand on s'apprête à louer une maison et qu'on procède à la visite, quels sont les détails auxquels il faut prêter attention? Alors, pour moi, là où il faut prêter attention, effectivement, c'est la date de construction et la qualité des fondations et de la construction, c'est quand même primordial. Et après, les goûts et les couleurs, c'est un petit peu, comme on dit, ça se discute, donc ça dépend vraiment de chacun. Ce qui est important, je pense, c'est toujours pour madame, la cuisine, c'est quand même un des endroits les plus importants, voilà. Et l'espace, la vue mer est un plus. Est-ce que c'est vrai qu'en Thaïlande, les fournitures, c'est beaucoup de made in China? Alors, il y a des choses qui sont made in China, effectivement, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites de manière locale, notamment le teck qui est fait directement à la main par des artisans, les tables en teck qui sont faites effectivement pareil par des artisans sur place, local. Il y a des vis cachées parfois. Alors, il peut y avoir des vis cassées, c'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire vérifier effectivement la qualité de votre maison, de votre future maison, prendre une société spécialisée qui, elle, va faire toutes les vérifications nécessaires, savoir si vous n'avez pas des fuites, si vous n'avez pas effectivement des fondations qui sont mal construites et qui pourraient mettre en danger effectivement, qui pourraient mettre en péril la maison. Alors là, comment ça se passe? Eh bien, écoute, simplement une petite villa qui est très familiale, parfaite pour les vacances, petite piscine, petit coucher de soleil, vue mer, on s'y sent bien tout de suite. Alors le prix, c'est ça Alors, le plus important? le prix, c'est le plus important, bien sûr. On est aux alentours de 350 000 euros pour une villa de ce type. 300, d'accord. Qu'est-ce qui justifie le prix? Parce que c'est quand même une somme, hein, 350 Bien sûr, 000. ce qui justifie le prix, c'est l'emplacement. Déjà, on est à Plailem. C'est un quartier qui est à 5 minutes du centre, qui s'appelle Chaweng, où il y a les restaurants et la fête. Et à 5 minutes, effectivement, de l'aéroport. Donc vous êtes super bien situé. Il y a le coucher de soleil aussi. C'est un quartier qui est très prisé. Donc déjà, ça justifie l'emplacement. Simplement, le terrain justifie effectivement le prix. Et après, la qualité de la villa, il y a quand même 200 mètres carrés. Il y a 3 chambres, 3 salles de bain, un grand séjour, donc ça c'est parfait pour la famille. Il y a du tech un petit peu partout, il y a des matériaux qui sont assez nobles. Vous avez des fournitures aussi de Bali, donc, qui sont faites main. Voilà, une belle hauteur sous plafond, c'est climatisé. Et rien que le salon fait déjà 50 mètres carrés pour une hauteur de 4 mètres de haut. Donc c'est un beau produit. À Samui, en moyenne, les villas sont à peu près similaires. Le panier moyen à Samui, on est aux alentours de 250 000 euros. On ne parle pas de vue mer à ce prix-là. On commence à parler de vue mer généralement aux alentours de 450 000, 500 000 euros. Ok. Combien coûterait cette même villa sans vue mer? Sans vue mer, c'est un produit qui serait aux alentours de 280 000 euros. D'accord. Donc en gros, une vue mer, c'est 100 000 euros à peu près. C'est au moins 30% de plus que quelque chose de sans vue mer, effectivement, avec une vue jardin. Il y a un petit jardin en plus, vous avez un petit jardin avec des arbres exotiques, palmiers, manguiers, bananiers. Donc non, c'est un super petit produit, c'est parfait pour une famille. Voilà, une petite vue mer, une piscine sympa pour taper un petit plongeon de temps en temps. En tout cas, pour ceux qui veulent avoir des informations sur les villas, je vous mets le premier lien en description. Et là, on arrive dans la 3e villa, c'est ça, hein? Voilà, toujours à Plailem, toujours ce super quartier à côté de tout. Ouais, mais c'est quoi cette porte? C'est une blague, non?
Elle est effectivement, c'est une porte à... C'est une blague cette porte. Très grande. Alors, je vous présente la villa. Donc c'est une villa qui fait 500 mètres carrés, 3 chambres. Très grande hauteur sous plafond. On est presque à 6 mètres de haut. Voilà, c'est moderne, un peu art déco avec effectivement pas mal de tableaux. Une très très grande terrasse, une belle piscine. Voilà, une villa qui a été construite il y a peut-être 8 ans, 10 ans, excusez-moi. Mais un très beau produit. Voilà, moi c'est un endroit que j'aime bien, dans lequel je me sens bien. D'accord, l'inconvénient aussi, c'est qu'il n'y a pas de vue mer, c'est ça? Ah, il n'y a pas de vue mer malheureusement, effectivement, mais c'est plus que le prix. Hein. C'est une villa qui est à 45 millions de bahts, donc ça fait à peu près 1,3 million d'euros. S'il y avait une vue mer, on serait plutôt aux alentours des 80 millions, des 2 millions et demi d'euros. Donc il n'y a pas de vue mer, mais par contre c'est un super produit, luxe, qui se loue extrêmement bien. Et puis moi je m'y sens très à l'aise. Fin du spectacle, on passe à la villa suivante. Villa suivante, maintenant, Tyler alors. Voilà, donc une nouvelle villa, en construction, partiellement achevée, 90% terminée. Voilà, des hauts plafonds un petit peu comme dans la villa précédente. Grosse différence, vous avez une vue mer quand même exceptionnelle, vous êtes à Shangmun, dans un quartier qui est pareil, qui est juste à côté de Playa del Carmen, à côté de tout, très recherché. Donc une villa, pour moi, qui a été designée par le meilleur designer de l'île. Je ne peux pas vous révéler son nom malheureusement. Un produit d'exception, mais cher tout de même, c'est combien? Alors, on est sur un produit, on est aux alentours des 1,3 million d'euros pour un produit comme ça. 1,3 million d'euros, c'est quand même un bon prix. C'est un bon budget, mais c'est un produit qui est réalisé par, comme je l'ai dit, par le meilleur architecte de l'île. Tous les matériaux, vous ne les trouverez pas dans les autres maisons. Vous avez une cuisine qui est quand même exceptionnelle. Vous avez une hauteur sous plafond, des poutres en teck, couvertes de teck. Une très belle piscine en pierre de Bali. Donc c'est un produit qu'on trouve pas partout. Alors évidemment, c'est un produit qui n'est pas abordable pour tout le monde. Mais dans cette vidéo, on vous montre plusieurs villas à différents prix. C'est ça l'avantage. Effectivement. Là, on est sur quand même du haut de gamme. On est sur un produit donc, qui est off-plan, donc est à construire, puisque celui-là, malheureusement, est déjà vendu. Mais c'est un produit, effectivement, qui est un peu unique à Samui. Donc vous l'aurez compris, hein, cette villa n'est pas encore aboutie. Mais ça va aller le coup un petit peu de vous montrer la vue sur mer. Voilà, c'est une vue qui surplombe la baie, vraiment sympa. Aujourd'hui, on va visiter une villa ensemble dont le prix par nuit atteint les 3 000 €. Autant vous dire que ce n'est pas du tout un Formule 1. Et si vous voulez acheter cette villa qu'on va visiter ensemble, je crois que c'est aux alentours de 3,5 millions d'euros. Pour cette visite, je ne suis pas tout seul, je suis avec Tyler évidemment. Salut Tyler, comment vas-tu? Bonjour Sabri, ça va très bien et toi? Ça va, on est sur une plage là. Exactement, alors c'est une villa qui est sur la plage quand même à ce prix-là. C'est ce qui explique le prix élevé alors. Voilà, on ne parle pas de vue mer, on ne parle pas de non-vue mer, on parle de plage. De plage. Voilà, vous êtes sur la plage. Alors la plage n'est pas privée en Thaïlande, ouais. Mais vous avez votre plage qui est quasiment semi-privée. En plus, il y a pas beaucoup de gens qui viennent sur cette plage, donc elle est quasi privée. Il n'y a personne, oui. Il n'y a que des pêcheurs de temps en temps qui passent, mais ça reste quand même très exclusif. Voilà, sympa. Franchement, un décor assez sympa. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille visiter un petit peu cette villa. Et on va avoir un esprit critique aussi un petit peu. Bien sûr. Voilà. On va surtout être objectif. Allez, on va suivre Allez. Tyler. Allez, suis-moi Sabri. Voilà. Donc le petit accès sur la terrasse. Voilà, donc là je vous montre une belle piscine, voilà, en pierre de Bali, des matériaux qui sont quand même très sympas, des meubles qui sont sur mesure, des matériaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, franchement un produit qui est un petit peu unique, des grosses hauteurs sous plafond, 6 mètres de hauteur sous plafond, même dans les toilettes, même dans les chambres, 5 chambres, 3 piscines, vraiment un produit qu'on ne trouve pas partout. Pour quel type de clientèle ici? C'est pour quelqu'un qui a déjà un certain budget, et surtout qui a du goût, et puis qui aime effectivement l'art. C'est important ça ou pas? Parce que c'est vrai que... Ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Il y a plein de statues, de tableaux, etc. Est-ce que c'est ça qui fait augmenter le prix de la maison? Alors, non, ce qui fait augmenter le prix, bon, c'est le fait qu'on soit sur la plage, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est surtout le fait que tout soit sur mesure, qu'on ne le trouve pas ailleurs. Finalement, on ne trouve pas ce type de pierre, ce type de carrelage, ces hauteurs, ces poutres en teck, etc. On ne trouve pas ça partout. C'est importé? Tout est importé. Tout vient de Bali, d'Indonésie, du Japon. Voilà, donc c'est international. C'est international comme maison. Exactement, Sabri, c'est le mot. Alors on va parler aussi de la cuisine. Bon, ça c'est la cuisine pour les invités. D'accord? Vous êtes là en famille, vous êtes 4, 6, 10, parce que c'est quand même une villa qui est faite au moins pour maximum 10 personnes. Donc ça c'est votre cuisine, tout équipé, moderne. Et on a une porte secrète et on a une cuisine pour le chef. Et ça, il suffit juste de pousser une petite porte
Et Je suis vous sûr, elle allez doit voir, être ici, là. Elle doit être là. Elle est où l'entrée? Ah, c'est ça. Attends. Là. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Ça? Voilà, on est là, on pousse. Hop là. Et là, on a une cuisine que pour le staff, pour le chef, quand vous recevez effectivement toute la famille. Attends. Je vais balayer ça. Voilà, ça quand même, on voit pas ça partout. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est pas un studio du Crous ici, c'est une énorme villa et donc il vous faut un staff. Il faut un staff ici. Ah, il faut du staff. Quand vous avez une villa comme ça, vous pouvez pas demander à votre femme de faire les ménages. Il faut avoir du monde à domicile. Donc il faut minimum 1 ou 2 staff pour gérer une villa comme ça, c'est clair. Pourquoi il y a plein de salons ici? Alors ça, c'est juste le salon. Hein. Non, mais pourquoi il y a plein de canapés? Ah, pourquoi il y a plein de canapés? Simplement pour accueillir toute la famille. Encore une fois, c'est des canapés uniques. C'est plus une famille, c'est un village. Je ne sais pas si on peut parler de village. On parle de 800 mètres carrés. C'est pas suffisant pour un village. Mais en tout cas, là, vous avez effectivement que des canapés sur mesure, de belle qualité, etc. Bon, ouais, voilà. Le produit parle de lui-même. Bon, sympa, hein, franchement. Hein, le salon a l'air vraiment sympa, énorme. La vue sur la mer, c'est vraiment cool. Et puis la verdure, voilà, je trouve que c'est assez sympa. C'est assez relaxant en fait, voilà, d'avoir un peu de verdure autour de soi. Alors, est-ce qu'il y a des piscines ici, Tyler? Alors, oui, vous avez 3 piscines. Voilà. Donc la première, la plus grande, elle est ici. Elle va faire aux alentours de 18 mètres. Ouais. Voilà. Il y a une grande vitre dessus, un grand miroir. C'est assez original. Et vous avez quand même des plantes, etc. accrochées. Donc c'est un beau produit. Et vous avez au total 5 chambres. Tu nous fais un petit plongeon ou pas? S'il te plaît. Attends, j'enlève ma chemise. Non. Ok. À la fin. À la fin. Ok, donc... Voilà, donc la première chambre qui est ici. Voilà, donc tout est designé. Matelas sur mesure, canapé sur mesure. Gros avantage. Toute cette hauteur sous plafond, 6 mètres de hauteur sous plafond. Même dans la salle de bain. Salle de bain. Je vous montre la salle de bain. Elle est quand même sympa. Donc salle de bain, granit, marbre. La petite baignoire. Ouais. Ah ouais, la baignoire, c'est sympa. Pareil en granit marbre. Je crois que ça pèse de mémoire, ça doit peser 300 kilos pour l'installer. Il faut une grue pour l'amener. Okay. T'as déjà combien de temps? Ouais, c'est du luxe, hein, quand même. C'est du luxe. Voilà. C'est pas une chambre du Crous de 9 mètres carrés. Voilà. Voilà. Deuxième chambre. Chambre enfant? Ouais, c'est ça, exactement. Pour les enfants un peu plus petites. Toujours sur mesure, mais vraiment pour les enfants. Avec sa propre salle de bain. Juste à côté de la piscine. D'accord. Par contre, chambre pour enfants, j'espère que les enfants ne sont pas très jeunes parce qu'il n'y a pas de protection pour la piscine. C'est vrai. En Thaïlande, on n'a pas trop l'habitude de faire des protections piscine. Parce qu'effectivement, ça nuit à l'esthétique de la villa. Mais au-delà de ça, moi, ce que je pense, c'est que le plus important, c'est d'apprendre à vos enfants à nager le plus tôt possible. Ah ouais, mais il faut pas abuser. Hein. 2 mois, tu peux pas. Hein. À 2 mois, on peut pas. Mais vers 5 ans, c'est bien. Comme ça, on est tranquille. Voilà, donc la troisième chambre, tout au bout de la piscine. Encore les 3 chambres qui sont ici. Hein. D'abord, les 3 premières. Et vous avez, bon, bah, voilà, vous pouvez la regarder. Belle hauteur sous plafond toujours. Et vous avez effectivement le meuble télé, par exemple, est fait sur mesure. Tout est fait sur mesure. Voilà. Et c'est quoi? Tu veux dire quoi? Sur mesure, à chaque fois tu répètes sur mesure, sur mesure. Alors quand je dis sur mesure, finalement, c'est que ce sont des objets uniques. Ils ont pas été achetés dans une boutique. Ils ont été designés directement, dessinés par l'architecte et produits. Donc c'est des pièces uniques. Donc tout ce que vous voyez dans cette maison, ce qui explique aussi effectivement le prix, la qualité, etc., c'est que tout est fait de manière... Ça, c'est unique. Bon, là, je vais me faire, moi, l'avocat du diable. Et si je te disais que moi, je m'en fous que ce soit unique ou pas, je veux juste un lit propre, une chaise propre dans une belle villa. Ah, je te dirais qu'il en faut pour tous les goûts et que dans ces cas-là, trouve une villa moins chère. Mais effectivement, bon, c'est... ça c'est vraiment pour quelqu'un qui a une appétence artistique un peu. Hein. Ouais, surtout quelqu'un aussi qui a le budget, mais effectivement, il y a aussi un côté artistique, effectivement, Ouais. pour une certaine sensibilité. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis très curieux de savoir. Voilà, parce que moi, c'est vrai qu'il y a un côté artistique énorme qui ne m'inspire pas forcément. Je dis pas que c'est pas joli, hein, c'est super joli. Mais est-ce que c'est la sensibilité de tout le monde, tu vois? C'est ça que... Exactement, c'est pas la sensibilité de tout le monde. Ouais. Peut-être avoir une petite sensibilité à l'art, mais bon, aussi une sensibilité au budget, parce que on n'est pas sur un produit à 100 € la nuit. Ouais. 3 000 € la nuit quand même. Hein, en haute saison, on est à 3 000 € la nuit, en pic saison, sur un produit comme ça. Bon, la maison Tyler est sympa. Par contre, j'aimerais savoir, on est en extérieur là. On est vrai. toujours en extérieur. C'est vrai. Vous voyez? Comment ça se passe quand il pleut? Quand il pleut, c'est vrai que c'est le seul défaut de cette villa, c'est quand il pleut, effectivement, pour aller du salon à la chambre, il n'y a pas de toit. Donc ça peut être le seul défaut. Donc on se balade avec un parapluie à l'intérieur de la maison. Non, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la pluie à Koh Samui, c'est
un mois par an. Un mois par an? Un mois par an. Un mois par an? Sur 11 mois. Un mois par an? Seulement un mois par an. Le reste du temps, il fait beau. Donc, c'est pas un problème majeur en soi. Faut faire attention au mois de novembre. Voilà. Bon, pourtant, les louer. Hein. Okay. Bon, voilà, on a vu rapidement les 3 chambres en bas, mais il y a quand même 2 chambres secrètes. Et c'est comme ça, c'est toute l'originalité de cette villa. C'est parfait pour avoir de l'intimité, pour un couple ou 2 couples, parce qu'il y a 2 unités secrètes. Je vais vous montrer la 4e. On y va? Alors, je vais vous montrer donc la 4e chambre, avec sa piscine privée, important. Et c'est un duplex, finalement, indépendant du reste de la maison, donc qui permet de garder son intimité. Voilà. Donc, vous avez ici une cuisine privée, une petite cuisine privée, vous pouvez cuisiner, cafetière, etc., petit coin sofa. Et en haut, vous avez une chambre avec une salle de bain privée. Et votre piscine privée, surtout, et votre intimité. Ouais, mon impression, moi, c'est que ça ressemble à un petit hôtel où tu as plusieurs chambres, en fait, c'est ça. Parce que tu te balades et t'as pas intérêt à demander à ta chérie d'aller te chercher le coupon, parce que là, il y a du chemin, non? Il y a beaucoup de chemin. Surtout s'il pleut. Bon, Taylor, c'est pour qui cette villa? C'est pas pour des couples? Pour moi, c'est plutôt pour un investisseur, quelqu'un qui va faire effectivement du rendement locatif derrière, parce que ça se trouve très bien. C'est un produit qui est assez unique, comme je l'ai expliqué. Cette villa est à acheter et ensuite à louer. Voilà, pour louer, vous l'achetez, vous la louez derrière. Par contre, effectivement, vous pouvez aussi faire une belle plus-value, parce que c'est un produit qui est unique et qui prendra de la valeur. Il n'y a pas d'équivalent ici. Et sur la plage, c'est compliqué de construire. Donc ça, c'est l'achat. Mais pour la location, par exemple, comment ça se passe? Si quelqu'un veut louer cette villa, c'est pour un couple, c'est pour un groupe? C'est pour un groupe en général. C'est plutôt pour un groupe de copains, entre 6 et 10 personnes, ou même une entreprise qui veut célébrer effectivement l'année ou un événement. Et voilà. Donc la nuit, c'est 3 000 €. En haute saison, en haute saison, Sinon, nouvel an. on est aux alentours de. Voilà, le nouvel an. Sinon, on est aux alentours de 1 600 € la nuit à peu près. 1 600 € la nuit. Ouais, 1 600 € la nuit. Voilà, ceux qui ont un salaire de 1 600 €, n'hésitez pas à venir passer une nuit ici. J'ai la petite dernière unité à vous montrer, donc c'est la 5e chambre. C'est pour moi la plus belle, la plus indépendante. C'est celle qui est sur les toits. C'est celle qui est pour le couple qui se marie ou pour un mariage, par exemple. Ici, pour un mariage, c'est génial. C'est parfait. Il y a plein de mariages qui sont célébrés ici. Lune de miel ou mariage? Lune de miel ou mariage, hein. Mariage. La fête ici et 10 personnes qui peuvent rester effectivement sur place. Ah, je viens de comprendre. Donc cette villa, en fait, elle se loue aussi pour des événements. Voilà, pour fêter un mariage. Bien sûr. Pour fêter une grosse fiesta, etc. Exactement. Pour impressionner. Pour impressionner, c'est quand même assez. Ouais, c'est un endroit unique. Bon, il y a que 10 personnes qui peuvent effectivement dormir ici, pas plus. Mais pour la fête, on peut facilement être 30. Non, qu'est-ce que Pas plus de 10 personnes pour dormir ici? Pour dormir, c'est 5 chambres, donc en théorie, c'est 10 personnes. Ouais. Oh, t'installes une tente sur la plage, non? Alors, tente sur la plage, on n'a pas trop l'habitude, mais tout est possible. Voilà, donc on arrive sur la dernière unité, pour moi la plus jolie. Le paysage est quand même magnifique, on est belle vue mer, des petites statues effectivement artistiques sur le toit. Une piscine privée, la 3e piscine de la maison. Son petit coin terrasse, vraiment très private, complètement séparé du reste de la maison. Voilà, et très jolie unité, cuisine indépendante, et un petit salon privé, une chambre au-dessus, avec une salle de bain, et vous êtes complètement indépendant du reste de la maison. Donc vous avez même le filet là qui est très sécurisé hein, pour prendre l'apéro. Ouais, c'est pour prendre l'apéro, c'est original, on est suspendu dans le vide, c'est fabrication française, donc c'est un produit qui est safe, ça peut supporter 300 kg, il n'y a aucun problème techniquement. Bah, Sabri, tu vas le tester tout à l'heure. Oui. Comment ça, un filet pour prendre l'apéro? Comment ça? Ouais. Un filet pour prendre l'apéro? Ouais, c'est parfait On pour peut se y aller, relaxer, non? pour se Bon. relaxer en couple. On peut y aller, c'est super Je safe. vais essayer d'y aller. Pas de problème, c'est super safe. Voilà, je m'accroche quand même, hein, on sait jamais. Voilà. Y a pas de problème. Ça vient de France. Hein. Donc c'est un double filet, ça vient de France. C'est solide, et c'est super safe, il n'y a aucun problème. Ça peut supporter combien? Ouais, je pense au moins 300 kg. Tu fais pas 300 kg. Bon, je reste accroché à la vitre, on sait jamais si ça pète. Hein. Voilà, c'est made in France, mais c'est peut-être aussi made in China aussi, non? Non, c'est pas made in China, c'est que made in France. Donc la basse saison, c'est à peu près 1 600 € par nuit. Il y a aussi d'autres conditions, c'est quoi? C'est 3 jours minimum. 3 jours minimum, et par contre, il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour ce type de villa. Parce que là, C'est quoi à l'avance? à l'avance, à mon avis, il faut être minimum 3 à 4 mois à l'avance. C'est très prisé, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Si on veut louer la villa là, pour la semaine prochaine, c'est pas possible? non, c'est pas possible, tout est plein déjà pendant plusieurs mois. Okay. Là, on a la chance, on a profité d'un petit moment de répit.
Ok. Ouais, c'est bien, c'est bien. 3 000 €, 1 600 € par nuit, c'est un peu cher pour certains. Quel est en moyenne le prix des villas par nuit ici à Koh Samui? Aux alentours de 200 € par nuit, on a des choses sympas, ouais. 200 € par nuit, Ouais, il y a 200 des choses euros, assez ouais. sympas. Exactement. Donc ça fait 1 400 € par semaine à peu près. C'est ça. D'accord. Bon, je vous fais cette vidéo, cette visite de villa, simplement pour que vous ayez une idée un petit peu des prix pratiqués, des différents types de villas. Bon, je vous en ai mis plusieurs types, des moins chers, des moyennement chers et des très chers comme celle-ci. Ça vous permet d'avoir une idée. Donc évidemment, je suis conscient que ce n'est pas du tout dans le budget de beaucoup de personnes, de la plupart des personnes. Mais bon, c'est une vidéo YouTube et on est là pour kiffer aussi. Hein. Combien coûterait cette même villa à Phuket ou en France? Alors déjà à Phuket, on serait sur un produit qui est aux alentours de 10 millions d'euros, pas 3,5 millions. Et en France, bien placé, dans le sud, dans une belle destination, on est sur une villa qui vaut aisément 20 millions d'euros en France. Donc quand on compare ce qu'on peut avoir ici, on est quand même pas trop mal. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. J'espère que vous avez apprécié ces visites. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.